Brigitte Macron a tout fait pour virer Aya Nakamura des JO, mais quelle honte. Dans le livre L'Empire, des proches de Brigitte Macron auraient volontairement fait fuiter à la presse l'info qu'Aya Nakamura allait chanter aux JO. Ça devait être une surprise, dans le but précis de créer une polémique et faire annuler sa venue, parce qu'elle était considérée comme c'est convenable pour représenter la France. Je m'appelle Léopold, je pars d'actualité en rigolant, n'hésite pas à t'abonner. Macron, ils sont entourés de gens d'extrême droite. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Alors qu'en fait, quand même, faut pas oublier qu'Aya Nakamura, c'est une meuf qui vend des singles dans le monde entier, aux États-Unis, en Afrique, au Canada, où tu veux. Donc c'est vraiment, elle représente bien la France. Et en plus, c'est cool. Oh, Jade. Y'a pas moyen, Jade. Voilà, elle représente bien la France. Selon le livre Empire d'Hugo Casavetti, quand Emmanuel Macron a évoqué l'idée d'Aya Nakamura pourrait chanter Edith Piaf au JO, des proches de Brigitte Macron ont immédiatement réagi et trouvaient que c'était pas convenable, que ça ne correspondait pas à l'image de la France qu'ils voulaient donner. Donc ils ont fait fuiter l'info à l'Express et d'autres médias pour créer de la polémique. Macron! Le plan a totalement foiré, parce que la polémique a juste l'effet inverse. Les gens étaient chauds de ouf, ils se sont dit mais quelle bonne idée. Ils étaient même chauds pour voter un peu Macron encore, non. Quand même pas ça. On n'est pas prêt encore. Mais bon, Macron a pu ensuite récupérer son succès planétaire de la cérémonie parce que ça a été un énorme banger dans le monde entier, sauf qu'il pleuvait. Joli, je t'adore. Si tu vois cette vidéo, c'est vraiment trop bien. J'en mets, mais putain, il fallait des mecs qui essuient les caméras parce qu'à cause de la pluie, on voit rien. Mais le vrai scandale, c'est que les proches de la première dame ont essayé de manipuler la presse et l'opinion publique pour saboter les artistes noirs de banlieue sous prétexte qu'elle ne correspond pas à leur vision de la culture française, révélant au passage le mépris de classe et le racisme latent dans l'élite parisienne. C'est ça qui est horrible. Ils nous chient la gueule, ces gens.